Et salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale, une petite vidéo pour Let's Roll, qui est en financement participatif. Et j'ai la chance et le privilège d'avoir avec moi l'excellentissime Dizae qu'on ne présente plus puisque c'est la quatrième fois qu'elle apparaît sur notre chaîne. C'est bientôt sa seconde maison. Donc Dizae, qu'est-ce que tu as comme rôle déjà au niveau de Let's Roll justement? Pour l'instant, je suis donc community manager, c'est-à-dire que je fais un peu le pont entre le Discord de Let's Roll et la programmation en prenant surtout en compte les bugs et les suggestions qui ont été mises et répondant rapidement également sur le Discord. Ça marche. Et avec toi, nous avons donc également Xserve. Hmm. Bienvenue sur la chaîne, c'est ta première pour toi. Salut, merci, ouais. Et donc toi, Ça a ton l'air cool rôle, c'est YouTube, quoi? il faudra que j'essaye. Ouais. Quel est ton rôle, toi, donc du coup, dans Let's Roll, justement? Bah écoute, moi je suis juste l'un des fondateurs, hein, c'est-à-dire que j'étais là au tout début du projet avec le dev Jonathan. Très concrètement, mon rôle c'est d'être connu et de faire parler de Let's Roll. C'est-à-dire que comme j'ai une grosse communauté, ça permet de toucher des gens. Voilà. Après, dans les faits, très concrètement, je vais écrire pas mal de choses au niveau de. Je vais faire les news, je vais faire un peu de com, je vais faire du marketing, des choses comme ça. D'accord. Donc voilà, Ouais. moi, cette vidéo, elle a pour but, ben moi, Let's Roll, je connais pas beaucoup. Je connais un tout petit peu parce que bah, Dizae m'a fait du chantage. Puisqu'elle m'a dit si tu veux jouer à Tales from the Loop, ben ça se fera sous Let's Roll ou sinon tu joues pas. Et donc C'est vrai. donc c'est comme ça que j'ai créé mon compte et que je suis allé là-dessus. Mais en fait, j'ai fait qu'une seule partie et c'est vrai que ouais, je me plaçais plutôt C'est à une la bonne place du stratégie dit. marketing, ça, le chantage. Ouais, ça marchait bien, hein. Ça peut marcher. Ouais. Moi, maintenant mes tables, si je peux les faire sur Let's Roll, c'est faut que vous créiez un compte, sinon je peux pas jouer avec vous. C'est Mm. ça. Mais ça a tellement bien marché. Donc voilà, moi je vais me placer au niveau de quelqu'un qui y connaît rien et ce qui n'est pas tout à fait faux. Donc je rappelle juste une chose, c'est que History n'est pas sponsorisé, donc on va pouvoir dire ce qu'on veut. Mais voilà, mon but c'est ni de faire du placement de produit, ni de vendre quoi que ce soit, mais mon but c'est pas non plus de casser ou de bâcher quoi que ce soit. Moi je viens en mode découverte, on va juste parler de façon sereine et bienveillante tout simplement, quoi. Donc on rappelle bien évidemment les petits pouces bleus, les abonnements, etc., etc. On va pas parler là-dessus sans 7 ans. Alors du coup, qu'est-ce que c'est Let's Roll au final? Bah, c'est une table de jeu de rôle virtuel, hein, c'est-à-dire que c'est un site qui permet de faire du jeu de rôle en ligne, comme ça existe déjà avec Roll20 notamment, qui est de loin la plateforme la plus connue à l'heure actuelle. Mhm. La particularité, c'est qu'on est donc effectivement uniquement un site web, c'est gratuit. On fonctionne en fait sur un système de monétisation free-to-play qui est inspiré par les jeux vidéo, c'est-à-dire que tout est gratuit, tu peux t'inscrire et ne jamais sortir un seul euro ou dollar ou ce que tu veux pour jouer. Mais par contre, il y a une boutique avec des microtransactions, des éléments cosmétiques, des sets de dés, des skins pour ta table. Mhm. Et à terme, parce que ça, évidemment, ce sera plutôt la deuxième étape, des bouquins, des campagnes, des choses un peu plus officielles. Mais ça, il faut qu'on se rapproche des éditeurs et c'est un peu. On est dans la phase en train de discuter avec eux pour l'instant. Bien sûr. Bah, en plus, Let's Roll qui tombe à point nommé, puisque bah, avec toutes les crises sanitaires, le confinement et tout ça, on voit venir Ouais, de plus en plus malheureusement, de... on n'avait pas du tout anticipé ça. Non. C'est pas notre faute, C'est pas... vraiment. Ça, On a, c'était on a pas, eu le c'était Covid, pas c'est un pas plan nous. Ça a bien marketing, quoi. servi par contre pour Ouais. Alpha. Non, mais et tu sais qu'en plus, c'est très compliqué parce que, en fait, c'est très tentant quand tu vois ce genre de truc de vouloir surfer sur la vague en termes de com, alors que moi, je trouve ça absolument enfin, dégueulasse, tu vois. Ouais, je suis Donc d'accord. voilà, on a eu du succès grâce au confinement, mais on a essayé de vraiment pas l'exploiter parce que c'était pas notre objectif. L'idée au départ, c'était juste que Jonathan, donc qui est le développeur, et moi, on n'habite pas au même endroit et Mhm. c'est mon MJ. Donc voilà, on a joué pendant longtemps sur Roll20, on n'était pas forcément satisfait des solutions, de l'ergonomie, de ce que ça proposait. Et lui, étant donné que c'est un dev très très fort, il Mhm. s'est dit je vais le faire, je vais en refaire un. Voilà. D'accord, bah, c'est une bonne idée, hein. De toute façon,
C'est toujours bon à prendre, hein, ce genre d'initiative. Surtout que voilà, avec le confinement, je pense que, enfin, on l'a vu nous de notre côté avec la chaîne ou avec les forums sur lesquels on traîne un petit peu. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans le virtuel, tout simplement bah, parce que voilà, ils peuvent pas trop se déplacer, les rencontres c'est un peu plus compliqué et tout ça. Donc c'est un petit peu, on va dire que le confinement aide un petit peu le côté virtuel, même s'il était déjà quand même très présent avant. D'ailleurs, Let's Roll était en alpha bien avant tout ce qui était. Ouais, ça fait 2 ans. C'est ça. Ouais. Parce, 2019. ah ouais, parce que j'allais dire tout à l'heure que ça fait quelques mois que Disae m'a traîné sur ces parties. Mais en fait, ça va faire plus d'un an maintenant, ouais. Ouais, ça En plus, commence t'es arrivé vraiment parmi les premières personnes, je crois, à Disae. Oui. T'es arrivé assez vite, hein. Ouais, peut-être même dès le début quasiment. Et puis dès le début, elle m'a vendu le truc. Ça faisait 2 semaines que ça avait commencé. C'est une self-made woman, hein, parce qu'elle a vraiment commencé juste en disant bonjour sur le Discord et bientôt elle sera CEO. C'est ça. Moi, je suis un petit serpent, je me glisse comme ça. Ouais. Non, mais en même temps, travailler de chez moi, avec Discord ouvert, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui passait, je le lisais et quand les gens ont une question, ben, je réponds assez vite. J'ai une bonne mémorisation, donc du coup, ça aide. Hein. Et même si je peux les aider ou en même temps à soutenir le projet, les soulager de quelques minutes sur le Discord, ben voilà. Bah oui. T'es Mère Teresa virtuelle, quoi. Oh. C'est un peu... Non, je suis le couteau suisse de Let's Roll. D'ailleurs, il y a le petit clin d'œil, c'est que tout en bas, tu as ta petite, voilà, ici, ta petite photo avec un couteau suisse dans les mains. J'aime bien le clin d'œil. Je sais pas si tu avais fait attention. Ouais, c'est le plus simple en fait pour décrire ce qu'elle fait, parce que c'est vrai qu'elle a plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Hein. Ouais. Alors, on va juste répondre à une petite question qui revient souvent sur les réseaux sociaux et qu'on nous a posée à nous-mêmes, puisque ben, le but de cette vidéo, ça s'est fait très vite. Hein, en fait, on en a à peine parlé hier. Il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on voit que Let's Roll est gratuit et pourquoi, malgré que ce soit gratuit, il y a un financement participatif. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Éclaircir leur lanterne. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, voilà, écoutez, asseyez-vous, inspirez un grand coup. Voilà, il faut de l'argent dans la vie. Ouais. Voilà, c'est tout. Non, mais c'est-à-dire que c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le modèle free-to-play permet à tout le monde, aux gens qui n'ont pas les moyens ou qui veulent tout simplement pas donner de l'argent, de faire quelque chose. Malgré tout, bah, nous, pour développer le site, pour payer le temps de travail de notre développeur, payer les artistes qui font les contenus, payer tu vois, je sais pas, il y a tellement de choses en fait qu'on doit l'infrastructure, ouais, tu vois, il y a des musiques, il faut que je paye des licences auprès des éditeurs pour avoir le droit d'utiliser leurs matériaux, etc. Donc en fait, rien n'est gratuit, si tu veux, c'est-à-dire que c'est simplement l'usage est gratuit et en fait on compte sur l'idée que il y a des gens qui vont vouloir soutenir la plateforme et faire fonctionner le truc grâce à une boutique de microtransactions et le financement participatif, c'est ce qu'ils proposent en fait, c'est-à-dire que là sur Kickstarter, les gens ils peuvent choisir de prendre juste le premier pack, il est à 5 €, c'est-à-dire que ils pourront rejoindre la bêta en septembre quand on va la lancer, ils auront un petit ensemble de dés, un petit set d'avatar, je crois que c'est un cadre pour l'avatar à partir de 30, qui sera exclu. Ouais. Je t'arrête un instant parce que tu as dit à partir du 5, tu as accès à la bêta, mais c'est à partir du 30. Non, la bêta, c'est pour tout le monde. Oui, tu confonds l'alpha. Ouais, pardon. Ouais, c'est pas grave. Mon Dieu. Et donc, effectivement, voilà. Et après, on propose différents packs. Le principe du financement participatif, comme son nom l'indique, c'est de financer, de soutenir, en fait, un projet que les gens aiment bien. Tu vois, tu vas soutenir un jeu de société qui te plaît, un jeu vidéo, un projet de cinéma, de bouquin, ce que tu veux. Nous, c'est un site web. Et donc, les gens, en gros, on leur dit, vous nous donnez de l'argent. Nous, cet argent, il va nous servir à payer notre développeur, améliorer nos serveurs, faire en sorte que de vous proposer un contenu de plus en plus cool. L'accès restera gratuit quoi qu'il arrive, mais en fait, vous pouvez nous donner de l'argent. Et ça, alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément encore très répandu dans le milieu du jeu de rôle, puisque moi je viens du milieu du jeu vidéo. Nous, ça fait des années qu'on a ça et on connaît le système, et c'est de ça dont on s'est inspiré en fait. D'accord. Je sais pas si ça répond assez à ta question. Ça répond parfaitement à ma question, surtout que je vais même en rajouter une couche. Par rapport à certains échanges que nous on a par rapport à notre modeste petite chaîne YouTube avec à peine 1200 abonnés, c'est que les gens s'imaginent qu'on fait ça à temps plein et qu'on est payé pour le faire.
ce qui est complètement faux, puisque j'ai gagné, enfin on gagne rien du tout. Si on J'ai le 100 fois plus d'abonnés et je pourrais pas en vivre si je faisais mais que YouTube. complètement, donc, Ouais. donc nous on le fait surtout avant tout par passion, avec le professeur Kiefer, on a tous les deux un emploi. Donc on le fait sur notre temps libre et tout ça, et donc bon bah les vues qu'on fait c'est chouette, et donc bah j'imagine que vous c'était pareil, hein. À la base quand vous êtes lancé là-dedans, vous étiez pas enfin vous êtes pas là-dessus à plein temps, vous avez chacun une vie, un métier, etc. Et bah Ouais. forcément si vous voulez vous y mettre un petit peu à plein temps, et pouvoir sortir je suppose un soft qui soit vraiment ultra compétitif, bien codé, tout ça, comme tu dis ça prend énormément de temps, et bah, pour pouvoir avoir le temps de se mettre dessus, bah, faut bien gagner sa croûte à côté. Donc Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, John, lui, il est dessus à plein temps depuis 2 ans. Il finance ça en fait avec sur ses économies, hein, et il a tapé dans son épargne perso pour pouvoir vivre pendant ce temps-là. Et Mhm. l'idée, bah, ça va être, de toute façon, nous, le premier objectif, c'est de pouvoir le salarier lui, puisque bon, bah, on a monté une petite société avec 4 personnes pour avoir le droit de recevoir de l'argent de Kickstarter, parce qu'il faut que tu aies une structure légale. Bien sûr. Euh, et donc pour pouvoir déjà payer ce truc-là, et surtout, comme tu le dis, nous, l'objectif, c'est pas juste de proposer un petit site comme ça pour quelques copains et copines. L'idée, c'est quand même d'essayer de proposer ça dans le monde entier. Donc Mhm. bah, il faut qu'on ait des serveurs dans le monde entier, donc ça a déjà un coût assez important. En plus, on veut proposer aux gens d'avoir un stockage Mhm. assez Il est conséquent. assez conséquent, oui. Mhm. Ouais, tu as Et de 250 manière MO aussi par défaut. qui est intéressant à dire sur le storage, c'est qu'il va pas être limité pour un certain temps. Ouais, Tu c'est du l'as à payé, vie. tu l'as acquis. Mhm. Parce que bon, bah, ça en fait, tu vois, pour être tout à fait transparent, c'est pas ça qui coûte le plus cher, l'espace disque, Ah c'est ouais, plutôt la bande passante, c'est-à-dire les échanges de données, c'est ça d'accord. qui coûte très cher aujourd'hui sur Internet. Maintenant, du stockage, donner aux gens des gigaoctets, en fait, c'est tout à fait possible pour des coûts plus bas. Et nous, on trouvait que c'était bien de le faire une seule fois, comme ça, bah, t'as pas à t'embêter à te dire, ah oui, Mhm. toutes mes images, tu vois, tous tes PDF que tu as uploadés, dans 3 mois, ils vont disparaître. Enfin, ça te met une contrainte qui est pas très cool, quoi. Effectivement, je sais de quoi tu parles. J'ai eu le Voilà. cas justement où on invite un super auteur pour une partie géniale et tout ça, et au moment où on lance la partie, ben, tu t'aperçois que ton quota sur ton site, ben, il est au maximum, qu'il faut que tu supprimes un truc pour pouvoir uploader une carte, et que c'est la panique complète. Donc ce qui est Ouais. intéressant à noter du coup avec Let's Roll, c'est que il est gratuit à la base, que Mm. il y a quand même 250 MO de stockage de base, et que si on en veut plus, ça a un coût unique. C'est-à-dire que la personne va acheter de l'espace en plus, et cet espace est débloqué entre guillemets à vie, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, Voilà, il n'y a pas de on système continuera d'abonnement ou de d'exister. trucs qui te demandent de repasser régulièrement à la caisse, quoi. Non, non, on veut essayer d'éviter ça au maximum. Mm. En fait, on veut vraiment fonctionner sur des achats ponctuels de soutien. Et en fait, bah, en gros, après, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que c'est à nous de proposer Mm. régulièrement du contenu intéressant. Donc, bah, en fait, tu sais, c'est un peu une espèce de jeu du chat et de la souris. Il faut qu'on soit suffisamment intéressant pour que les auteurs et les artistes, tu vois, aient envie de bosser avec nous et Bien qu'ils se sûr. disent bah, qu'il y a un peu d'argent à se faire de ce côté-là. Et là, le Kickstarter, on va pas se mentir, l'objectif il est double, c'est gagner de l'argent et faire parler de nous. Mhm. Puisque du coup, on est à peu près connu en France, ça, il n'y a pas trop de soucis. Les joueuses francophones, il y en a pas mal, mais à l'international, beaucoup moins. Mm. Et là, on À parle de ce... part au Québec, Les avec meilleurs. José, évidemment, Les Voilà, meilleurs. j'essaie. C'est pas- qui fait du lobbyisme apparemment. Donc là, par rapport au financement, ce qu'on peut voir, c'est que vous aviez un objectif de 8 000 euros, Ouais. et que, donc là, ça apparaît sur l'écran, hein. Ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes actuellement à 81 000 euros, un petit peu plus. C'est la question bâtarde que je posais, mais vous vous attendiez à un tel succès ou pas? Alors non, Forcément. il faut savoir que sur Kickstarter, personne ne demande jamais l'argent dont on a vraiment besoin. Ça c'est la règle, hein, parce que ce que tu veux demander, ça coûte toujours plus. Maintenant, on a quand même dépassé ce qu'on s'imaginait dans nos rêves les plus fous. C'est-à-dire que ce dont on aurait vraiment besoin, on l'a dépassé il y a très peu de temps. Et là maintenant, bah, on va pouvoir commencer justement à proposer des trucs en plus avec les fameux stretch goals, Mhm. et aller chercher à vraiment améliorer Let's Roll et proposer pas mal de trucs en plus. Donc là, en coulisses, on est en train de discuter avec des artistes pour pouvoir offrir du contenu supplémentaire, rajouter des trucs pour les gens qui ont déjà backé, vous offrir des dés, offrir des cartes, des trucs comme ça. Ça prend un peu de temps. On essaye de le faire le plus vite possible parce que là, au moment où on enregistre, ça fait même pas 48 heures que la campagne est lancée. C'est Mais un en temps super internet, départ 48 canon, heures, quoi. Mm. Ouais. tu vois, c'est l'éternité, quoi. Donc Donc on là, peut du pas aller plus coup, vite que la musique, mais voilà, on va essayer vraiment, parce qu'après, bah, nous, ça va nous permettre d'aller de voir encore plus grand, tout simplement. bien sûr.
Donc là, ce qu'on peut voir, je suis en train de faire défiler la page française du Kickstarter. Donc on peut voir que voilà, ce qui sera payant en fait, c'est, on va dire, l'emballage. C'est qu'il y a des skins, des dés. C'est ça qui va vous permettre vous de vous financer un petit peu plus par la suite. Et ça va donner un petit peu du côté du visuel en fait aux utilisateurs, même si c'est du bonus en fait. C'est pas indispensable, mais c'est du bonus quand même non négligeable. C'est ça. Donc avec des cadres d'avatar, voilà, des packs d'icônes. euh, et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, bah, déjà les cartes qui ont été mises en exemple là, tout au long du Kickstarter, hein, on peut voir que c'est pas les plus moches qui ont été choisies, hein, elles sont quand même vachement jolies. Il y en a certaines, là, celle qui fait un peu cyberpunk, là, celle-ci, putain, elle est vraiment, je la trouve vraiment classe. Ils ont des très bons partenaires Patreon. Ouais, parce qu'en fait, c'est des créateurs de contenu, hein. Ouais, donc Ça, c'est pour le coup, c'est pas nos maps à nous, hein. C'est des artistes sur Patreon qui ont accepté de les partager avec nous. ça c'est chouette. Donc là, justement, je suis sur la page de partenaires, donc on peut voir pour nous, petits Français dans notre petit pays, on connaît peut-être pas tout. Moi, c'est vrai que sur la plupart de vos partenaires, j'en connais à peine la moitié. Mais ce qu'on peut voir, c'est quand même, on a du Michael Gelfi, on a du Rollis TV, Studio Agathe, Arcane Asylum, donc c'est quand même des éditeurs, voilà, Entremonde, Studio Crow, c'est quand même des partenaires de poids. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que je ne joue qu'en virtuel, en jeu de rôle. Et quand je vois des partenaires comme ça, ou en ce moment je suis en train de pas mal discuter avec Studio Agathe et Studio Dead Crow, et bah, quand je vois ces studios-là qui me disent textuellement que pour tel jeu, on est en train de regarder justement pour faire une adaptation sur Let's Roll, moi ça me fait super plaisir parce que justement la première difficulté que j'éprouve moi en tant que joueur quand je vais sur une table virtuelle, c'est putain, est-ce qu'il y a mon jeu dessus? Ça c'est le truc de base. Donc du coup c'est plutôt de bon Ouais, augure je quoi pense qu'on que avait les filé éditeurs jouent le aussi. jeu. Je pense que je t'avais déjà donné le lien wiki où on a vraiment tous les systèmes qui ont été faits par les joueurs. Mhm. On en a déjà un peu plus d'une cinquantaine. Oui. Ouais, sachant qu'ils sont a priori tous en français au minimum. Il me semble qu'on n'en a Ouais. pas qui sont pas encore en français. Euh, Il y a peut-être que j'ai pas encore traduit en français. Il y a En des fait, listes. quand on entend système, parce que c'est vrai que nous, on a tellement l'habitude du jargon qu'on y fait moins gaffe, mais donc c'est une fiche de personnage en gros. C'est-à-dire C'est que ça. si la fiche de personnage existe, vous pouvez jouer au jeu. Si elle n'existe pas, en fait, vous pouvez vous-même créer la fiche. Et là, je vais laisser Disney en parler parce que c'est elle qui s'y connaît plus. A priori, ça demande pas trop de connaissances en informatique pour pouvoir se faire une petite fiche basique assez rapidement. Voilà, parce que moi, par C'est exemple, quand j'ai besoin d'une fiche ou qu'elle n'y est pas, c'est vrai que, au secours, Disae, demain j'ai une partie sur le fer et le froid, mais il n'y a pas de fiche perso sur ton soft. Comment je pourrais faire? Et paf, dans la soirée, bah, il y a une fiche qui est apparue. Ah, c'est pour ça qu'on Voilà. a une fiche sur le fer et le froid. Exactement, ça. Très Parce bien. qu'il voulait faire une partie et il n'y avait pas. Et du coup, je pense en une soirée, je lui ai fait. c'est ça. Ouais. Donc tout le monde n'a pas ma chance d'avoir une Disae qui fait des fiches comme ça sur le Mais pouce. sincèrement, si la fiche est très simple, qu'il n'y a pas de jet élaboré, que par exemple, c'est simplement tu rentres un chiffre et que tu as un D20 et que tu dois faire plus un modificateur ou en dessous d'une variable, Mhm. c'est très facile à faire sans passer par le côté programmation. D'accord. C'est-à-dire que le system builder, c'est tu drag and drop des éléments dans une architecture et ça va s'afficher à droite tel quel selon l'architecture que tu lui as placée. Mhm. C'est sûr que, par exemple, si tu veux faire quelque chose d'un moindrement joli, il faut regarder la documentation parce qu'il faut connaître les règles de base. Mais si après lecture, c'est facile de faire quelque chose. Et à la limite, si tu vois un système qui ressemble à ce que tu veux faire, il y a moyen de le prendre et de partir de ce que quelqu'un d'autre a fait. Mhm. Et à partir de là, juste modifier deux, trois noms, deux, trois variables. Et c'est Et beau, depuis c'est pas pas. longtemps, en plus, on peut faire de la collaboration. C'est-à-dire que, tu vois, Ouais. Disney peut commencer un truc, elle peut avoir juste un pépin sur je sais pas quel aspect. Moi, je l'aide pendant 1 heure, je fais mon truc, je lui rends la main, tu vois, sur l'édition, et elle peut continuer, par exemple. C'est D'accord. vrai. Sachant que cet éditeur, donc tu sais, c'est ce qu'on appelle du WYSIWYG, donc what you see is what you get. En fait, imaginons, tu vas dire j'ai besoin d'un cadre.
Donc, Ouais. tu vas déplacer ton cadre. Dans ce cadre, tu veux du texte. Tu vas écrire le texte. Tu vas mettre intelligence. Tu vas mettre un autre petit cadre et tu vas mettre, je veux un champ avec des chiffres. Je vais mettre la valeur. Et ça te permet de te créer des fiches en fait assez rapidement comme ça. D'accord, mais ça c'est très appréciable parce que quand on voit des personnes par exemple comme moi qui ont mis déjà plus d'1h30 pour avoir des réglages convenables pour cette vidéo, euh, voilà, moi qui viens sur Let's Roll, qui a aucune compétence ni connaissance en programmation, en informatique ou quoi, c'est vrai que si je Et pouvais faire une fiche un petit peu tout seul sans forcément devoir demander à Disney à chaque fois, c'est quand même un bon truc quand même. C'est vrai que voilà, c'est très appréciable. c'est sûr que si tu pars de zéro, ça demande un mini step, mais si tu, c'est très simple hein, quand même, c'est abordable à tout le monde. Et si tu as vraiment des gros bugs, il y a sur le Discord une place, c'est toujours actif, il y a toujours quelqu'un pour répondre aux questions, pour aider, donner un coup de pouce Ouais, Ouais. j'ai Pire, pu c'est voir Disney que qui est là, hein. aussi. le forum était très actif. C'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un parle ou pose une question, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Même si ce quelqu'un c'était souvent d'Isaïe jusqu'à présent, de ce que j'ai vu. Ouais, tu vois, non, mais Ouais, c'est mais sûr, hein. maintenant, il y a des gens pour prendre ma relève un peu aussi. Ouais, ouais, heureusement. Non, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de monde assez vite. Là, bon, là, forcément, avec le Kickstarter, on est monté, mais on était à un peu plus de 2000 personnes. On a un peu plus de 2500 personnes maintenant sur le Discord. Et ce qui est cool avec cette idée-là de pouvoir laisser les gens faire leurs fiches, c'est que, bah, en fait, à moyen terme, il n'y aura plus besoin de fiches. C'est-à-dire qu'une fois que tous les jeux ils seront dispo, les gens ils auront juste à les ajouter à leur catalogue, parce que tu as une espèce de petite banque de jeux auxquels tu veux jouer. Parce que si on les filait à tous, à tout le monde dès le début, on s'était dit que ça serait peut-être un peu effrayant. Donc par défaut, les gens ils ont accès au système SRD de Donjon, enfin la 5e édition, plus une fiche générique. Et après, petit à petit, tu ajoutes des trucs. Parce que Euh, tout à fait besoin. D'ailleurs, on voit un peu avec le nouveau design qui a été débloqué. À quoi Oui, on montre un peu plus à quoi ça va ressembler. Alors, c'est évidemment pas tout définitif, hein, parce que bah, après, on va sûrement faire évoluer des choses à l'usage. On va se rendre Hmm. compte que quelque chose qui nous paraissait être une bonne idée dans les faits, il y a peut-être moyen d'arranger l'ergonomie. Mhm. C'est un truc sur lequel on essaye de faire gaffe, justement, parce que bah, au début, l'idée, c'était. Moi, j'y connais pas trop grand-chose en JDR, hein, ça fait que quelques années que j'y joue. Et donc l'idée c'était qu'en gros moi je puisse y jouer et les gens qui y jouent depuis très longtemps comme vous soyez aussi à l'aise que nous quoi. Donc l'idée c'était de réussir à faire rejoindre les deux mondes parce que ben, le postulat de départ c'était de se dire tu vois depuis quelques années notamment avec Critical Role, avec Aventure, avec ce genre de trucs là, ça a fait en fait un gros focus sur le J de rôle alors que Ouais. ben, jusqu'à présent c'était plutôt un marché de niche et il y a de plus en plus de monde qui ont envie de s'y mettre. Et c'est vrai que c'est un super. Enfin, tu vois, moi, je fais du jeu vidéo au quotidien, c'est mon métier. Faire du jeu de rôle, pour moi, tu vois, ça me permet de faire une pause dans mon travail et de pas être. Alors, je suis devant un écran, mais je suis pas en train de faire du jeu, donc c'est pas mal. Ça change beaucoup, moi. D'accord. c'est plus interactif. Ouais, et puis t'as cette liberté. Enfin, je veux dire, je vais pas vous faire l'apologie du jeu de rôle, mais c'est vrai que Moi, t'as ça me cette va, hein. liberté que tu as nulle part ailleurs, quoi. Oui, oui, oui. Oui. Là, ce qu'on peut voir, justement, je suis en train d'afficher les différents paliers débloqués. Donc, vu qu'on est à plus de 80 000 euros, on peut voir, donc il y a plusieurs paliers déjà qui sont tombés, notamment vidéo background. Ça consiste en quoi, vite fait, le vidéo background? C'est les maps animées, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Nous, on a mis en exemple les créations d'un compte Patreon qui s'appelle Dynamic Dungeons, Mhm. qui propose pour des packs, il y en a des centaines, hein. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, je pense que c'est un des créateurs avec le plus de Patreon là-dessus. Et en fait, bah, c'est des vidéos et l'idée, c'est de pouvoir les uploader. Et en fait, au lieu de te servir d'une map classique, tu vas avoir une vidéo à la place, quoi. Ça n'a pas le même cachet, quand même, hein. C'est clair que c'est vachement Non, ouais, chouette. ça rajoute pas mal de choses, sachant que derrière, bah, en fait, comme on fait également la musique et les effets sonores, tu peux rapidement habiller tout ça Hmm. pour donner quelque chose que tu pourrais pas avoir en fait en vrai. Bah, surtout qu'on voit que là, déjà, le second palier, c'est la lumière dynamique. Donc, c'est Ouais. clair que c'est Ouais. quelque chose aussi qui est vachement sympa. C'est vrai que moi, c'est un truc qui m'aurait plu à l'usage. Mais comme pour l'instant, je joue sur une autre plateforme que Let's Roll, ça ne me permet pas de l'utiliser. Je vais pas citer, mais voilà. Sinon, après, Disaël, elle est partie. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est soit Roll20, soit ça va être Fonderie ou Astral. C'est un Enfin, il petit y en a peu pas tout non plus ça. 40 000, hein. Voilà. Donc la bonne nouvelle pour nous, Français, c'est que il va y avoir la traduction, puisque vous avez à 25 000 euros, il y a la localisation française, donc ça c'est quand même un gros plus. En tout cas pour Ouais. moi qui suis vraiment mauvais en anglais.
Ça aussi j'aime beaucoup. Quatrième palier, play by text, ça c'est vachement sympa. Parce qu'il y en a certains qui aiment bien justement jouer en textuel. On est en train je crois que c'est Kiefer est en train de justement de faire un petit truc là-dessus. Il en a déjà parlé au cours de certaines vidéos. Palier 5, nouveau design. Nouveau design, c'est-à-dire quoi? C'est un nouvel emballage? À la fois pour le site, principalement pour le site portail. En gros, quand tu arrives sur le site, quand tu es dans ta gestion, tu sais, avec tous tes personnages, avec tes tables et tout, ça soit quand même plus présentable que ce que ça ne l'est aujourd'hui, parce que bon, le site lui aussi est toujours en version alpha. Ça inclura aussi du coup la boutique, puisque forcément ça va être un des gros trucs du lancement de la bêta. Et après, on continue de toute façon de faire évoluer l'interface de la plateforme en elle-même. Donc, j'ai pas d'image à vous donner là-dessus, mais on va également continuer de travailler là-dessus, quoi. Même si pour l'instant, on est plutôt content de l'interface, on a vraiment trouvé un compromis qu'on aime bien. Donc, Moi, pour l'instant. C'est vrai que quand je suis arrivé la première fois sur Let's Roll, quand Disae m'a forcé encore une fois, effectivement, c'est des messages subliminaux qu'il envoie à non, mais c'est un petit jeu qu'on a depuis maintenant plus d'un an, hein, mais je ne me lasse pas. Il arrête de me taquiner là-dessus. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé donc dessus pour la première fois, ce qui m'a frappé le plus rapidement, c'est le côté un peu plus moderne de l'affichage et de la présentation par rapport à ce que je connaissais moi. Donc c'est vrai qu'au niveau visuel, c'est plus agréable, c'est épuré, mais il y a quand même de la couleur. Enfin, moi je trouve ça assez sympa. Donc du coup, c'est quand même une bonne chose. Ce que je vois aussi, c'est qu'au palier 6 et 8, donc il y a eu la localisation allemande et espagnole qui est débloquée, ce qui est chouette parce que ça peut apporter encore plus de joueurs, donc le faire découvrir à encore plus de monde, et ça c'est vraiment bien. Notamment, je crois que les Espagnols ont récemment fait un jeu qui va être en financement participatif chez le studio Dead Crows, je crois, qui s'appelle Dragon Conquer America. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un jeu espagnol. Donc si en plus de ça, on peut faire si on peut faire des jeux justement avec un peu les autres pays européens, c'est vachement chouette pour eux. Caractère stat module, c'est quoi exactement? Palier 7, je vois qu'on l'a débloqué aussi. Alors ça, c'est une idée de notre dev, mais qui en fait a été demandée par pas mal de monde. C'est l'idée tu vois qu'en gros, pour un personnage, tu vas pouvoir suivre son évolution via des tableaux. C'est-à-dire que tu vas pouvoir afficher un instant T. Imagine, ça fait 1 an et demi que tu fais ta campagne. Tu vas pouvoir afficher tous ces jets, vraiment avoir des tonnes et des tonnes de data que tu pourrais avoir. Tu vois, le nombre de fumbles que tu as fait, combien tu as fait de vin naturel en une soirée, quelle a été ta soirée où tu as fait le moins, où tu as fait les pires scores. Malchanceux. Ça a un côté un peu marrant, tu vois, de pouvoir avoir une espèce de suivi comme ça de tes persos. Et l'idée, ça va être de présenter ça évidemment avec des graphiques et des trucs un peu jolis, parce que sinon, ça va être juste des chiffres très raw, bruts. Ça va pas être très joli. Là, je vois déjà un de mes joueurs me screener. Ouais, regarde, j'ai pas de chance avec mon personnage. T'as vu, je fais que des fumbles et tout ça. Et puis, avoir les stats à l'appui. Pourrait prouver que en fait. Il va prouver que c'est vrai. Ouais. Ou alors, de toute façon, après, sur une durée suffisamment longue, tout le monde est lissé, hein, forcément, au niveau de la chance. Ouais. Sauf si vous êtes streamer. Si vous êtes streamer, vous avez plus de chance. Moi, je le sais. Je suis streamer et j'ai plus de chance. Ça dépend lesquels, hein, mais. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est en jeu de rôle, c'est une catastrophe. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, le streamer qui a trop de chance, c'est pas drôle non plus, parce que ce que les gens aiment, c'est le drama, c'est quand ça se passe mal, c'est ça qui les intéresse en fait. Les gens sont mauvais de base, donc c'est ça qui les intéresse. Et donc, 9e palier. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens de la partie de Spike que tu nous avais faite et que la fin, tu l'avais laissé dans le choix de tes streamers et ils nous ont tués. Hein. C'est ça. Exactement. Si tu demandes l'avis du public sur un truc, t'es sûr et certain que c'est toujours la mauvaise décision. Hein, parce que c'est forcément ce qu'il y a de plus drôle. Et donc, 9e palier, un caractère sheet embeds avec mon super accent anglais. Qu'est-ce que c'est ça? L'idée en fait c'est de pouvoir partager tes fiches de personnages, c'est-à-dire que on va en fait à chaque fois que tu vas créer une fiche, peu importe le thème, le look qu'elle a, on va générer un code que tu vas pouvoir partager sur les forums, sur les réseaux sociaux, tu vas pouvoir mettre ça sur Facebook, sur ton site perso, tu vois par exemple.
tu vois, si t'es un peu vraiment old school et que vous avez un petit forum entre vous pour votre campagne où vous mettez votre carnet de bord, bah, vous pourrez en fait afficher vos trucs. D'accord. Voilà, pour voir un peu l'évolution, partager ce genre de trucs. Les changements vont se faire automatiques et justement, ça va être un bon moyen aussi de pouvoir voir les skins de fiches des autres. D'accord. Et Moi, oui, voilà, ça va être un moyen de se la péter. du coup, moi j'imagine bien en tant qu'MJ, je prépare une partie, je fais des personnages pré-tirés. Ouais. C'est globalement grâce à ça que je peux partager mes pré-tirés avec les joueurs en fait. Alors non, parce qu'en fait, là, tout de suite maintenant, si tu fais un pré-tiré, tu peux en fait simplement donner un lien. On génère déjà un lien pour ajouter la fiche, mais sur Let's Roll uniquement. Là, D'accord. ça va te permettre de faire sortir cette D'accord. fiche-là et de Et l'afficher de la vraiment montrer sur n'importe quel visuellement. site. Ouais, et de montrer vraiment à quoi elle ressemble. Mais les gens ne pourront pas l'éditer à partir de ce Non, lien-là. ça sera C'est que ça. pour consulter. D'accord. Ouais. Et Donc, je sais pas quel exemple je pourrais te donner. non, mais je visualise Tu sais, bien c'est en comme fait. dans un jeu vidéo quand tu peux faire une photo, par exemple, de ton personnage et Ouais, qu'après je tu peux vois, la je vois tout à partager. fait le Ou à truc. une époque, dans WoW, on pouvait faire imprimer, tu vois, ton avatar en 3D. C'est un peu la même Waouh. idée. D'accord. Ok, ouais, c'est sympa comme c'est des trucs qui sont toujours gadgets mais que finalement les gens veulent en fait. Donc Ouais. est-ce qu'on a le droit à avoir un petit secret sur les paliers éventuels Alors, je prévisionnels sais puisque plus, parce que alors, ça c'est grimpe toujours beaucoup? Faut que je regarde si j'ai le truc sous la main. Alors, celui à 100 000, c'est quand même un gros truc. Ouais. Parce que ça, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On essaye, on va pouvoir aller un peu plus loin, donc je vais pas forcément. Je sais pas trop, on va pas forcément trop teaser. Quoique, est-ce qu'on se compte, on en est très très loin. Sachant que là, Putain, on a encore avancé. Ça se trouve, on ben, va c'est l'avoir d'ici ça. quelques temps. Ça grimpe, Et sachant on que dirait la combien? vidéo va sortir Ouais. dans peut-être pas aujourd'hui, elle sortira peut-être que demain, donc ça pourrait coller. Ouais, Là, ça pourrait coller. j'essaye, Alors, je l'idée, gratte. ça serait peut-être de se dire que là, Let's Roll, pour l'instant, c'est limité aux ordinateurs. Peut-être qu'on pourrait l'utiliser avec un téléphone, par exemple. Ou Ah, qu'on pourrait faire quelques actions depuis son téléphone. d'accord, J'en on dirais reste pas plus. dans l'hypothétiquement, mais c'est Peut-être, envisagé, quoi. voilà. Très bien. Voilà. Ok. Oui, parce que bah, forcément, c'est un peu l'idée de se dire que là, tout de suite, maintenant, Let's Roll est relativement bien optimisé, donc tu peux y jouer sur une tablette, par exemple, Mhm. mais pas sur un téléphone. Ça, c'est sûr et certain qu'il n'y aurait pas forcément de choses. Donc, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire pour que les gens ils puissent quand même avoir accès à Oui. tout ce qui se passe, pas forcément quand ils sont pas forcément devant leur ordi. Bah, surtout qu'il y a de plus en plus de foyers, de familles qui délaissent un petit peu, pour X raisons, les PC bureaux et les PC portables pour ne plus qu'avoir qu'une seule tablette, un peu pour la famille et tout ça. Ça se voit quand même assez souvent. Donc c'est vrai que ça pourrait être une très bonne chose. On va faire Et après, on a encore d'autres idées, mais là, voilà. Ouais. Il on va faudra voir arriver déjà, à parce que 200 bon, 000 là, et tout forcément, ça. là, on a eu un départ en tête canon, mais bon, bah, en général, ça ralentit pas mal après quelques jours. Mhm. Donc, on veut pas non plus. Non. Il faut imaginer garder le du monde des suspense. merveilles. On est déjà ultra content. On sait que voilà, on va pouvoir lancer Il va le déjà truc avoir tel beaucoup qu'on de le veut. travail, John, Ouais, ça fait pour les déjà prochains beaucoup mois. de travail derrière. Et donc, bah, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qu'on va essayer de faire après, je pense, ça va être de pouvoir offrir plus de trucs aux gens qui ont déjà donné des sous pour les remercier. Mhm. En profiter pour mettre en avant, du coup, nos partenaires créateurs et créatrices de contenu pour dire, bah voilà, on va peut-être essayer de vous offrir des dés, on va essayer de vous offrir, parce que c'est ce qui est marqué là pour le prochain palier, on va offrir un set de dés à tout le monde. Mhm. On va essayer d'offrir des maps, on va peut-être offrir plus de musique, plus de trucs, histoire que les gens ils se disent bon bah là j'ai soutenu mais j'ai vraiment reçu un tas de trucs quoi. D'accord. Alors, moi j'ai relevé quelques questions. On va pas faire une vidéo qui dure trop longtemps non plus, mais juste quelques questions qui sont quand même récurrentes sur les réseaux sociaux, des trucs que nous au sein de Die Story on se pose comme question puisqu'on est MJ et c'est vrai qu'on envisage une espèce de migration éventuelle sur Let's Roll pour nos actual plays. Est-ce qu'il y a un nombre de joueurs limité sur une partie? Est-ce que Oui, Let's il me Roll semble que arrive c'est à... limité. Il y en a un mais il me semble qu'il est quand même assez haut. C'était Putain, j'ai 12 ou plus le 15, chiffre. il me Ouais, il me semble semble. que c'est une quinzaine. C'est pas mal déjà. Au-delà, en fait, ça commence à. C'est même pas tant que ça rame, c'est qu'on commence à manquer de place, en fait. Ouais. Parce que même, enfin, tu vois, si tu dois afficher les fiches les avatars de tout le monde, ça va commencer à être compliqué. Ouais. De mémoire, moi, il me semblait que c'était une douzaine, mais là, je t'avoue que j'ai pas Ouais, il j'ai me pas le semble que chiffre exact. il me semble que c'est plus proche d'une douzaine que d'une quinzaine. Mhm. Mais il me semble que ça ressemble à ça. Ce qui, a priori, devrait quand même contenter une majorité de gens, parce que bon, des tables de 12, on n'en croise pas tous les jours non Non, plus. non, c'est déjà moi au-delà de 4 joueurs, je trouve que ça fait beaucoup, donc 12 c'est même pas envisagé quoi. Non, mais après, c'est parce que comme on essaye de penser à un tas de jeux, on sait qu'il y a des jeux où, tu vois, il y en a où
tout le dispositif est très rapide à mettre en place et on peut faire du jeu à 6 ou 7 ou 8 ou 9 très rapidement. Il n'y a pas besoin de fiches, de trucs très complexes. Parce que c'est sûr qu'au départ, on est parti de donjons parce que très pragmatiquement, l'essentiel des parties qui se font aujourd'hui en virtuel, c'est du Donjon et Dragon 5. Mais on sait qu'il y a des tas et des tas d'autres jeux et on veut justement essayer de proposer un truc pour que tout le monde puisse jouer en fait. Bien sûr. Non, Pas juste Donjon, parce que sinon, oui. Non, mais là, c'est 12, même 12 c'est bien déjà comme limite. Hein. Enfin, personnellement, je vois même pas la nécessité d'aller aussi loin. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les doubles tables, les trucs comme ça. Où il me semble que... je sais qu'en général, les gens qui ont plus que 12 joueurs, c'est parce que, par exemple, ils font des grosses campagnes avec 3-4 groupes et ils utilisent la même table pour tout le monde. Hein. Ça arrive aussi, tu sais, tu fais des crossovers. Nous, on avait fait ça. On faisait une campagne de donjon. On était tous sur la côte des épées. En fait, il y avait une autre table d'amis qu'on connaissait et donc à un moment les deux MJ s'étaient réunis pour faire une grosse soirée où on était 8 ou 9 et c'était super drôle, tu vois, tu fais un peu faire un crossover comme ça. Mais sinon je sais que c'est pas encore possible, mais je crois que c'est quelque chose qui est prévu de faire, c'est-à-dire de pouvoir dupliquer des tables et d'avoir plus d'un MJ par table. C'est un truc dont on a parlé, c'est pas tout de suite dans les tuyaux. C'est pas encore, c'est sûr que ça sera pas tout de suite, mais je sais que ça fait au quand lancement même de la partie bêta, des mais plans, oui, ça fait partie des choses qu'on envisage pour plus tard. Parce qu'en fait, plus on avance dans le temps, plus il y a des gens qui arrivent avec des bonnes suggestions. Des suggestions, puis surtout des cas très concrets auxquels on n'avait pas pensé. Parce que tu vois, il y a quelqu'un qui arrive, nous, on est cette communauté incroyable de 6 personnes qui jouent à ce jeu. On est les seuls au monde à y jouer, mais ce jeu, en fait, demande de tout repenser ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Et on essaye de faire en sorte qu'ils puissent faire leur truc malgré tout, quoi. D'accord. On sait par exemple qu'il y a des histoires de dés spéciaux. Ça, c'est une question qui revient souvent. Tu sais, les dés pour les Star Wars, des trucs comme ça. Exactement. Le souci, c'est qu'il y a des histoires de copyright. On peut pas fabriquer des dés et reprendre des logos, des formes et des éléments visuels qui sont sous licence, parce que on va avoir des problèmes. Donc on essaiera. Ça sera des discussions avec les éditeurs, par exemple, pour certains cas très spécifiques. D'accord. Et est-ce qu'un utilisateur classique, par exemple moi, si je voulais faire un Star Wars avec les dés spéciaux, est-ce que j'ai à ma disposition les outils pour faire moi-même ce genre de dés ou pas? Non. D'accord, pour le moment non. Non, parce qu'en fait, ça serait pas légal de te laisser le faire. D'accord. C'est comme si on te donnait des outils, tu vois, pour fabriquer des faux billets. Ouais. Oui. Alors, j'exagère. Oui, non, mais je comprends l'idée. Mais par contre, tu peux prendre si par exemple c'est un dé qui a 12 phases, mais tu peux dire 1, 2, ça égale telle forme, 3, 4, c'est tel truc, ainsi de suite. D'accord. Ouais. Tant qu'il y a un nombre de phases, de toute façon, derrière, tu vas pouvoir retomber sur tes pieds avec notre système de dés, parce que même si on a des dés qui sont représentés visuellement, si le modèle 3D n'existe pas et que tu as un dé à 28 faces, tu pourras quand même lancer. Parce que derrière, le logiciel, lui, tu vois, c'est un truc informatique. Si tu me fais un random sur 28, il va le faire. Oui, d'accord. Après, c'est juste que c'est vrai que comme parfois, il y a des valeurs qui sont pas forcément, tu vois, des fois, ça va être un point de couleur, des fois, ça va être vraiment un jeton très particulier. C'est comme disait, ça demande un peu de préparation en se disant, dès qu'on fait 1, ça veut dire ça, dès qu'on fait tant, ça veut dire ça. Ouais, après, il y a même des jeux, par exemple, qui utilisent des cartes. Je pense, par exemple, aux Lames du Cardinal. Qui se joue aux cartes, comme je pense aussi au jeu. On aimerait beaucoup pouvoir ajouter les cartes. Et moi donc, un truc qu'on aimerait faire. Et moi donc, parce que ce jeu, comme je joue qu'en virtuel, c'est un jeu on n'arrive pas actuellement à jouer sereinement. C'est trop lent en fait en virtuel. C'est pas jouable et c'est désagréable en fait de perdre autant de temps avec ce genre de truc. Donc c'est vrai que. Mais par exemple, je parlais aussi tout à l'heure du jeu espagnol, la Dragon Conquer America. Ce jeu aussi utilise des cartes. Et donc c'est vrai que s'il y avait cette possibilité de pouvoir créer pas des systèmes, mais des fiches justement qui gèrent ce genre de trucs, ça ajouterait encore plus de jeux sur le virtuel. Très fortement. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai comme autre question? Pas mal de questions justement sur le stockage, donc les images, la musique. Donc de mémoire, on a 250 MO, donc comme on a dit tout à l'heure, de base pour n'importe quel utilisateur. Et on peut débloquer donc de l'espace via des microtransactions qui seront effectives de suite, j'imagine, et à durée illimitée. Ouais. D'accord. Et en fait, on peut... on peut faire en sorte, si tu veux, que... aujourd'hui, les solutions en ligne via AWS, nous, on est passé sur Google il n'y a pas longtemps sur le stockage. On était chez Amazon, on a changé pour diverses raisons. Mais en fait, c'est assez facile de dire aux gens, vous voulez des gigas en plus, Google se débrouille pour les filer instantanément. D'accord.
Et ça D'accord. prend en compte ce que vous aviez déjà. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous aviez, si vous achetez un pack, ça va pas supprimer votre ancien quota, ça va faire que l'ajouter. C'est-à-dire que vous aurez 1 giga plus 250 MO. Et si 3 D'accord. mois plus tard, vous voulez acheter de nouveau 3 gigas, bah, vous aurez 3 plus 1 plus 250 en fait. D'accord, très bien. Oui, oui, bah ouais, c'est quand Ouais, même. c'est évolutif. C'est-à-dire que comme c'est un truc qu'on vous donne à vie, une fois que vous avez acheté 1 giga, bah, vous avez votre 250 de base, votre giga, et après vous pouvez aller plus loin si vous Moi, voulez. je sais qu'en tant qu'MJ, je fais pas Yes. mal de parties et tout ça. Je suis limité à 100 MO, j'en dirai pas plus. Mais Mm. je suis malheureux quand même, hein, parce que les 100 MO, c'est dur quand même pour pas dépasser. Hein, donc, Ben, Et à savoir aussi que les musiques sont pas comprises dans l'espace de stockage, parce que ah, techniquement, c'est juste des liens YouTube qui embed pour la ouais. musique. C'est vraiment que des Les images, sons des sont PDF. déjà fournis par Ouais. Let's Roll. d'accord. Donc, du coup, Et en après ça, gros, donc c'est juste tes maps et tes images pour tes avatars qui vont être dessus. Éventuellement, tes Et fichiers PDF et tes vidéos. ouais. Ouais. d'accord. Et de ce que je me souviens, John va travailler sur l'upload des images pour qu'on puisse réutiliser des images qu'on a déjà dans notre galerie également pour les avatars. Ça, c'est Mm. chouette. On va avoir besoin de réuploader 10 fois un avatar pour 10 monstres. D'accord. Si je dis pas de bêtises. Parce Ouais, que ouais, c'est un truc qui est prévu, ça, pour gagner de la place, justement. là, du Ouais. coup, donc pour la musique, Let's Roll permet effectivement, ça c'est un truc que j'avais beaucoup apprécié, effectivement, de copier-coller un lien d'une musique sur YouTube. Salut le chat. Et, et du coup, ça permet donc à toute la table d'entendre la même musique au même moment, comme des logiciels qui Ouais. pourraient le faire en Ouais. annexe, genre What's Together ou ce genre de truc. Là, on pourrait directement l'avoir dans Let's Roll. Mais est-ce que si par exemple moi j'étais un compositeur talentueux et que je faisais une musique mais que je n'aurais pas envie de l'héberger sur YouTube, est-ce que j'ai un moyen, moi, de ma musique, de la mettre via mon espace de stockage sur Let's Roll? Non. Pour l'instant, c'est Ça, pas... non, non, même pas pour l'instant. En fait, c'est trop, c'est la porte ouverte à trop de problèmes. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que bah, si on laisse des gens uploader des fichiers musicaux, au bout d'un moment, on va avoir des MP3 qui vont commencer à tourner entre nous et Hmm. on est Let's Roll, on n'est pas méga upload, quoi. Donc on est toujours Par contre, dans cet après, aspect légal, quoi. bah oui, oui, non, mais parce Hmm. qu'en fait, aujourd'hui, c'est vraiment des questions qui sont prégnantes et qu'on peut pas esquiver. On doit faire très attention également avec la gestion des données personnelles. Enfin, tu vois, il y a tout un cadre légal qui est très, très rigoureux là-dessus. Toi, par exemple, en tant que compositeur, bah, en fait, tu peux très bien héberger ta musique sur YouTube en non répertorié, Mhm. ce qui fait que les gens ne peuvent pas y accéder. Il n'y a que toi qui as accès à ce lien-là et tu peux le partager de cette manière-là, par exemple. D'accord. Et C'est donc une soluce, quoi. quand tu parlais tout à l'heure de pouvoir aussi partager de la vidéo, c'est dans le même Ouais, principe. C'est une vidéo qui sera sur YouTube et qui ça est... dépend. Non, ça dépend si c'est une map. Ouais, Parce que parce lui, que il Ah, fait avec des maps. si tu veux partager une map, bah, tu peux uploader une map. Alors, il y aura des contraintes techniques, c'est-à-dire que ben, ta vidéo, elle peut pas faire 40 gigas. Tu vas pas uploader ton bien sûr. DX sur non plus. Les vidéos, elles vont être limitées à 128 MO. Mhm. Il n'y aura pas de limitation de format, par contre, enfin de ratio. C'est-à-dire que si tu as une battle map, tu vois, qui est un long couloir et que ça n'a rien à voir avec du 16/9, c'est pas grave, ça marchera. Euh, et après, tu peux également, ça par contre, c'est un truc qu'on peut faire, tu peux en fait également prendre un lien YouTube pour ce qu'on appelle le journal. Donc, quand tu veux partager un élément plutôt Mhm. narratif avec d'autres gens, tu peux embed une petite vidéo YouTube dans ton fichier, quoi. D'accord. Mais c'est pas du partage de vidéo comme on l'entend en termes de vidéo. C'est un peu pour les mêmes problèmes que ce qu'il y a au niveau du son, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'afficher des vidéos qui diffusent certains contenus soumises, juste, j'imagine, pareil avec des droits d'auteur ou ce genre de choses. Ouais, bon après je suis pas dev, donc c'est vrai que je j'ai pas de connaissances sur ce truc-là. J'imagine qu'on aura un moyen de vérifier qu'il n'y a pas des gens qui uploadent des films ou des animés ou des épisodes Hmm. de je sais pas quoi et qui les regardent ensemble comme nous parce que bah on va avoir des problèmes et vous aussi en C'est fait parce ça, que bah tout le monde est responsable dans ces cas-là. bien sûr. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que tu peux uploader une vidéo quand tu vas l'utiliser comme une battle map ou, je sais pas, tu peux même, techniquement, tu vois, si tu t'amuses à faire. Il y a des gens, par exemple, qui font des intros YouTube pour Hmm. démarrer une campagne. En Mhm. fait, cette intro-là, t'es pas obligé de l'uploader pour la mettre en fond de scène. Tu peux très bien simplement l'uploader sur YouTube et lire depuis YouTube et l'afficher pour les gens. Ça marche D'accord. aussi. D'accord. Une autre question qui revient souvent et qui me parle particulièrement, puisque c'est le genre de truc qui me plaît dans Roll20, et je vois déjà d'Isaïe sourire, Je sais c'est c'est quoi. la présence de la caméra. Parce que c'est vrai que dans dans la petite vidéo que vous montrez, à plusieurs passages, on voit des gens jouer et se servir de Let's Roll. Et donc c'est vrai que moi j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit: ah mais tiens, t'as vu, regarde dans Let's Roll, ils ont mis des caméras.
Alors j'étais content et je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir. Et donc moi qui fais un petit peu de montage, j'ai bien vu qu'en fait c'était ce qu'on utilise nous pour les actual play, enfin nous et n'importe quel autre créateur qui utilise des caméras d'une source tierce. Mais est-ce que c'est quand même prévu ou pas par rapport à Let's Roll hein, d'inclure les caméras dans le soft? Bah ça non, parce que c'est là pour le coup c'est vraiment une vraie contrainte technique, c'est que développer tout un logiciel qui fait la même chose que ce qu'on est en train de faire là avec Discord, Mhm. ça prend un temps infini. Et après, en termes de coût, alors là, je t'en parle même pas. D'accord. Euh, Parce que si on pouvait laisser filtrer du son et de la vidéo en permanence pendant des heures et des heures et des heures, là, malheureusement, on serait obligé de proposer un système d'abonnement ou de trucs comme ça. En fait, on ne pourrait pas se D'accord. permettre de le proposer de manière gratuite. Et surtout, euh, très pragmatiquement, ben, a priori, les gens, ils ont déjà un compte Skype ou tu vois, ils ont déjà un compte sur Teams ou Discord ou quoi que ce soit. Bien Donc, sûr. ben, ces logiciels-là, ils sont gratuits et ils font déjà la même chose. Mm. Donc après, effectivement, les vidéos qu'on voit dans le trailer, c'est du montage, hein, tout simplement. Bien Hein. sûr. C'est un truc c'est une scène sous OBS, quoi. Mhm. D'accord, parce que c'est vrai que nous, Voilà. par exemple, quand on fait nos parties sur certains autres logiciels, c'est vrai qu'on apprécie beaucoup de voir les visages et tout ça, et comme tout le monde n'a pas soit un double écran pour pouvoir avoir les caméras d'un côté et le logiciel d'un autre, soit, bah, comme tu dis, s'il y en a certains qui jouent pas forcément sur PC, qui jouent sur une tablette ou quoi, c'est vrai que bon, il y a eu pas mal de discussions au niveau des cams. Donc maintenant, voilà, au moins les gens pourront Après, Lisa, savoir. hier, elle nous a montré un- Un comment widget. ça s'appelle? Un petit widget, en fait, qui permet de faire sortir En la fait, c'est une caméra. API de Discord, Ouais, D'accord. plus techniquement. Là. elle va expliquer ça avec ses mots, elle. C'est dans le fond une API, c'est un peu comme une intégration d'un autre logiciel dans le navigateur. Hein. Ouais, en gros, c'est Donc, des petits trucs qui permettraient de récupérer, par exemple, l'image mhm. du Discord et de le mettre dans une petite pop-up dans la page D'accord. Let's Roll. Ce qui fait que même si tu n'as qu'un seul écran, tu pourrais quand même voir les trucs. Bon. C'est des solutions, pour l'instant, on n'a pas encore envisagé et c'est pas définitif du tout. On est en train d'en parler. Mais au moins on a Mais on sait que ça peut-être. existe. Hein. Donc, Voilà. Donc, mais par contre, vraiment, d'un point de vue purement technique, il faut bien savoir que développer tout ce qui permettrait d'échanger de la vidéo et du son, comme le font un Discord ou un Skype, c'est super lourd techniquement à développer. Là, il faudrait qu'on soit une armée de devs et pas juste un John tout seul. Hein. Même s'il est très très fort. Il y a ses limites et il Ouais, ouais. s'épuise aussi. Il n'y a que 24 heures par jour. eh ben Pour malheureusement, nous. Ouais. malheureusement, Le clonage n'a pas encore été développé. Non. pas encore. Mais qu'est-ce qu'il fait alors? Une armée de Jonathan, t'imagines? Non, mais C'est rigolo. ce qui est bon à savoir, c'est qu'effectivement, donc Let's Roll ne proposera pas de caméra, mais n'a pas la porte complètement fermée à cette idée, puisqu'il y a des alternatives qui sont éventuellement envisagées, quoi. Ouais, voilà. Bah après, si on peut le proposer via des systèmes d'API, de toute façon, c'est des trucs enfin, tu vois, c'est pas nous qui le développons, c'est quelque chose qui existe déjà. On a Mhm. juste à l'intégrer à Let's Roll. Euh, c'est pas très compliqué, tu vois. C'est comme si on avait une multiprise et tu rajoutes une prise en termes de, tu vois, en termes de Je vois temps et de complètement, coût. Pour nous, c'est pas grand chose. Donc, si on peut le proposer, autant le faire. bien sûr. Encore une fois, c'est un peu l'objectif du truc. Ok. Mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer parce que je sais qu'il y a Très des. technique. Hein. Mm. Ouais, non, mais c'est parce que je sais que sur Roll20, par exemple, c'est possible. Hein. Ça marche pas bien, mais c'est possible. Mais enfin, on veut pas avoir un truc qui est pas terrible, tu vois, en Ouais. termes de résultats, ou qui fonctionne mal, ou qui demande beaucoup d'optimisation, ou qui se fait mettre à ramer ton PC. Alors que, encore une fois, ben, tout le monde a Skype, tout le monde a Facebook, tout le monde a Et, Discord, ou Teams, ou Zoom, ou ce que vous et voulez. c'est vraiment A pour ça que fortiori, j'ai. depuis les confinements. C'est vraiment pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions qui ne sont pas du tout de la partie, qui connaissent comme moi rien en informatique, et qui se disent, ouais, mais je comprends pas quand même, quand tu es développeur, tu devrais quand même être capable de mettre des cams dans un logiciel. Voilà, parce que Ouais, non, mais c'est compliqué. parce qu'on n'y connaît rien, en fait. C'est la fameuse vision où en fait les développeurs, tu sais, c'est comme dans Star Trek, ils ont un énorme tableau de bord et puis il y a un bouton magique. Tu C'est vois, ça. Donc c'est vrai que vous c'est voulez des votre jeu sur questions... Switch, ouais. Voilà. C'est des questions comme ça qui reviennent souvent, et donc bah, j'espère que cette vidéo va permettre d'éclaircir certains points pour quelques Ce personnes. qu'on veut pas, si tu veux, c'est vraiment de vendre du rêve et de dire des trucs qu'on peut pas faire. C'est-à-dire qu'on est conscient de nos limites. On n'est que 4 personnes. Il y a qu'une personne qui développe. À terme, il y aura d'autres personnes puisque bah, du coup, on va avoir des moyens pour pouvoir payer d'autres gens. Mais on peut pas. Discord, c'est développé par des dizaines et des dizaines de devs. C'est mis à jour en permanence. Enfin, tu vois, ça demande des vrais moyens humains qu'on peut pas mettre en place. Bien sûr.
Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, tu vois, c'est comme le côté pourquoi vous demandez de l'argent? Parce que il faut bien Bah, qu'on fasse les choses. C'est vrai tout que des fois, simplement. on a tellement habitué à avoir des trucs gratuits sur Internet qu'on se rend pas compte que ça Bah, fait c'est pas. non seulement ça, et puis c'est vrai que bon, bah, les personnes, encore une fois, moi comme c'est quelque chose qui m'intéresse, je suis allé creuser, j'ai bien lu les trucs, etc. Mais quelqu'un qui arrive là, qui a pas trop ni la patience, ni le temps de lire, de chercher et tout ça, il voit arriver en plein grand écran comme quoi Let's Roll c'est complètement gratuit, et à côté de ça, il voit un financement. Donc c'est vrai que quelqu'un qui s'y intéresse pas plus que ça, ou qui aurait peut-être C'est juste pas gratuit parce qu'il compris. y a des microtransactions, sauf que comme ça vient de débuter, on peut se dire que celle-ci, c'est comme la première grosse microtransaction de Let's Roll. Oui, bien sûr. Mais après, moi, c'est une pratique qui me choque absolument pas, hein, et je préfère payer pour avoir quelque chose de fiable et de complet, plutôt que d'aller sur un truc qui est vendu comme du gratuit, mais où au final, le joueur, il peut se dire, bon, bah, j'ai rien à dire, hein, c'est gratuit. Donc, c'est un peu l'idée, quoi. Euh, Ce qu'on veut vraiment, le Sénat idéal, tu vois, qu'on vise, c'est des gens qui se disent j'ai passé un super moment, ça fait 3-4 fois que je joue à Let's Roll et c'est trop bien, ça marche bien, c'est fluide, c'est propre, avec les amis, on s'est bien marré. mhm, Je leur file 10 balles, je leur file 15 balles, je m'achète un dé joli, je m'achète un petit skin pour ma fiche, et voilà. mhm. Ouais, ouais, Tu tout vois, à c'est fait. ça qu'on essaye de viser, c'est Ouais. de se dire, ah bah tiens, vu que ça marche bien et qu'on vous propose un bon service, les gens ils se disent naturellement, franchement, ça mériterait que je donne un petit truc. Tu vois. Bah, c'est ça, et puis surtout que bon, quand on arrive sur quelque chose qui est gratuit, même si on n'a pas trop les moyens ou quoi, justement, c'est le fait que certaines personnes qui ont envie justement d'aider au développement de ce genre de logiciel, qui permettent aux personnes qui ont moins de moyens de pouvoir les utiliser également. Donc ça a un aspect Effectivement. communautaire quand même que je trouve qui est quand même très beau à voir, hein. Quand on voit là euh, que depuis qu'on a commencé cette vidéo, je crois il y a eu combien? On était à 80, ouais, il y a eu 300 euros qui ont été donnés depuis le début. Donc en l'espace de quoi, moins d'une heure. Donc moi je trouve ça chouette parce que justement la communauté joue le jeu, on voit que la communauté a envie d'avoir une nouvelle VTT, et moi j'aime bien. Et voilà, moi j'ai fait cette vidéo justement, je me suis dit tiens, il reste 5 heures avant l'early bird et tout ça. Je me suis dit bon, je vais pas me jeter dessus parce que j'ai des questions aussi, et puis je veux savoir où est-ce que je vais. Bah voilà, moi, il y a de grandes chances que Disae me force, voilà, à acheter dessus, quoi. On va parler vite fait. Je suis en train de mettre là sur la page de Let's Roll, hein, donc sur mon compte. Donc on rappelle Let's Roll qui est en alpha. Donc ce que vous voyez là, faut pas le prendre pour argent comptant. Il va y avoir des modifications, des améliorations. La bêta est prévue pour septembre 2021, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc ça veut dire que ça restera encore une bêta, donc ça veut dire qu'il y aura encore des choses qui seront améliorées, qui seront augmentées, etc. Donc voilà, là c'est vraiment pour vous donner un premier aperçu. Donc voilà, moi je suis nouveau, je suis débutant, Disae m'a forcé encore une fois, donc j'arrive sur Let's Roll et je veux intégrer une table, je veux voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme système. Donc tu nous as dit il y a le wiki qui visiblement est très Oui. complet. Ouais, et qui est dispo pour le coup intégralement en français Ouais, ça Et en c'est... anglais, les deux. et en anglais, les deux. Donc il y a vraiment. Et Et en même que je plus, pense qu'il y a des membres qui se sont même déjà mis à traduire le système builder qui avant n'était que en anglais. ouais, il est déjà pas mal avancé. Et en Ouais. plus, le wiki est vraiment pensé pour répondre aux questions que tu te poses. C'est-à-dire que tu arrives, c'est comment débuter, mes Ouais. premiers pas, comment je débute quand je suis joueur. Moi, je suis MJ, comment je fais? Je suis un peu développeur, qu'est-ce que je fais? Mhm. Comment utiliser le wiki? Enfin, vraiment, on a pensé ce wiki pour que ça soit vraiment très fonctionnel et que ça réponde à des questions très pratiques, quoi. Et je peux dire qu'il fonctionne très bien, puisque ben, j'y suis moi-même allé pour regarder pour des parties de Blade in the Dark, etc. Donc je m'y suis un petit peu intéressé. Comme je ne veux pas tout le temps embêter Disae avec mes questions, j'essaye d'être un petit peu un grand garçon autonome. C'est Et gentil. effectivement, voilà, je suis dessus, débuter comme joueur, on peut voir qu'il y a créer un nouveau personnage, ils expliquent, il y a les liens directement qui redirigent là où il faut et tout ça. Il y a aussi, je crois, un endroit qui récapitule toutes les fiches de personnages qui sont disponibles. Tout en Euh, bas, tu as un truc liste des systèmes. Liste des systèmes, voilà, on clique dessus et on peut voir, voilà, 7ème mer, tiens, Neural Noise, je connais, salut. Si tu nous regardes, Barbarian of Lemuria, Blade in the Dark, tiens, par Disae, L'appel de Cthulhu par Disae, elle est Ouais, partout. il y en a plusieurs par Elle est design. partout. Oui, j'en ai fait un peu. Donc on peut voir Chronique oubliée, hein, qui est quand même très 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 utilisé en France.
du Chronique oubliée Cthulhu, du fantasy. Donc il y a des jeux un petit peu plus indés qui sont là, hein, des critiques, Cypher System, Deadland. Voilà, on peut voir qu'il y a quand même déjà pour une alpha avec Night 1.5, on peut voir qu'il y a quand même une Et on sacrée, peut une voir sacrée aussi que la panoplie plupart la majorité des jeux sont disponibles en français. en français en plus. Ouais, Ça parce que c'est bon, forcément, pour l'instant, on a quand même une majorité de gens qui parlent français, qui jouent au truc. On commence petit à petit à les ajouter en anglais. Alors, Tales from the Loop est dispo en suédois et en polonais parce que forcément, Parce manifestement, qu'on il y a avait beaucoup de quelqu'un qu'on joueurs avait besoin. polonais. c'est Parce ça. on en commence à avoir des joueurs en Pologne qui en avaient besoin, mais c'est cool parce que en fait, la façon dont c'est fait, cette histoire de system builder, ça permet également de faciliter les traductions. Ce qui fait Mhm. que les gens, bah, vu qu'a priori l'anglais c'est un peu la langue qu'on va avoir en commun, ils vont pouvoir après les adapter dans leur langue à eux et utiliser, tu vois, si c'est pour des gens qui n'utilisent pas Et le la même traduction est alphabet. vraiment encore plus facile que la création. Hein. Ouais, la traduction c'est vraiment, Ouais, vraiment très facile. Même si on n'utilise pas le même alphabet, c'est pas grave. Ça, la Ouais, traduction, c'est un problème récurrent. Je pense notamment par exemple à Roll20 où certains professionnels ou développeurs hein, ont des difficultés puisqu'ils ne peuvent pas, je crois, prendre une fiche existante, simplement la traduire et la reproposer de façon publique. Soit c'est des Non, parties tu peux, dans le fond, pour traduire, la personne qui a créé le système a juste besoin d'exporter, dans le fond, un espèce de Excel. Mhm. Et il va y avoir une colonne pour ta langue, une colonne pour les nouvelles langues. D'accord. Et donc, tu as juste besoin de vis-à-vis la colonne presse. Mettons que tu as genre un mot qui est écrit bonjour. En anglais, ça va être hello. En espagnol, ça va être hola, etc. Et C'est donc, beau. en fait, cette espèce de spreadsheet va permettre de vraiment facilement traduire Voilà. les fichiers. Après, tu as juste à le remettre sur le site et d'un coup, la fiche est Automatiquement. en plusieurs langues. D'accord. Donc voilà, Let's Roll qui est en financement participatif jusqu'à début 5 mars, je sais plus, j'ai plus début la date. mars. Ça a été long de décider. 6, il me semble. Vous vouliez pas le finir un Ouais, samedi? il me semble, oui, on voulait le finir en début de semaine jusqu'au 5 ou 6 mars. Ouais. Il reste encore quand même pas Il mal reste de encore temps. 27 jours, donc avec un départ ultra canon. Donc après, on le sait, hein, en règle générale, les financements participatifs, ça démarre très fort. Il y a un petit peu une période de mou vers le milieu du financement. Et puis après, ben, les gens qui se sont repart à la aperçus fin. que c'est un super projet, ben, au dernier moment, ils envoient toujours un petit peu. En tout cas, voilà, un truc qui a l'air vraiment chouette. Let's Roll, je pense qu'il y a quand même beaucoup de points positifs, beaucoup de qualités. Hein. Moi, entre la musique, le fait d'importer des PDF qui sont vraiment pratiques. Ah oui, tiens, une question, ça c'est, je rebondis dessus parce que j'ai eu la question il y a très peu de temps. Pour les personnes qui ne sauraient pas donc créer de fiches de personnage ou ce genre de choses, est-ce qu'il est tout simplement possible d'importer une fiche de personnage en PDF que chacun peut remplir derrière hein, comme il veut? Est-ce que ça se fait au niveau... Pas encore édité les PDF, il me semble. Techniquement, tu peux l'éditer, mais ça ne va pas l'enregistrer. Donc, ça ne sert pas Non. grand-chose de l'éditer pour pas que ça soit Non. enregistré. Oui, d'accord. Après, c'est un truc, forcément, c'est un truc sur lequel on va plancher parce que ça serait cool. Oui. Mais bon, ça demande techniquement, c'est pas si évident que ça. Parce que ça voudrait dire qu'on a un éditeur de PDF Ouais. intégré dans Let's Roll, donc c'est pas non plus, Oui, ça se fait pas non plus comme ça. Mais en fait, on essaye vraiment de bosser sur le fait que cette histoire de system builder, on veut essayer de le rendre le plus ergonomique possible pour que vraiment ça ne te prenne pas non plus des heures et des heures pour bien le sûr. faire. Donc on espère que, bah, de toute façon, on le Et voit sinon, là. on a quand même aussi une fiche générique Oui, voilà, qui est fonctionnelle et pas trop compliquée à utiliser non plus. Mhm. Faut savoir comment elle fonctionne, mais une fois que tu le sais, c'est super simple. D'ailleurs, là, je rebondis parce que je suis dessus, je suis en train de l'afficher. Donc, je suis retourné sur l'écran d'accueil de Let's Roll où on pouvait voir mes deux premiers personnages. Et là, on peut voir que le personnage que j'ai créé tout à l'heure, justement pour Donjons et Dragons, hein, est apparu ici. Parce que le point fort de Let's Roll, enfin, en tout cas, moi, le truc qui m'a plu, c'est que si j'ai par exemple plusieurs tables de Donjons et Dragons et que je veux à chaque fois utiliser le même personnage, je n'ai pas besoin de faire un personnage par table. Je peux, si les tables sont compatibles, bien évidemment. Et t'imagines ça, on n'y pense même plus, mais c'est vrai que c'est pas possible sur Roll20. Bah non. Effectivement, en fait, ton personnage n'est pas lié à une table. Le personnage, il est lié à ce personnage-là, ce qui fait que si tu joues à une table le mardi et que tu trouves une épée le mardi soir, le mercredi, dans une autre table, ton personnage l'aura. C'est ça. C'est le même personnage, la même fiche de perso qui est utilisée pour toutes les parties. En fait, c'est comme si tu créais un perso et que tu te connectais à d'autres serveurs. C'est ça. Donc ça, c'est en termes d'utilisation, moi je trouve que c'est vraiment très fort. C'est un des trucs qui m'a plu
quand je suis venu pour la première fois sur Let's Roll. Cool. T'es pas obligé de te connecter à la table pour modifier ton personnage. C'est ça. Ouais, tu peux modifier ton perso depuis le. C'est ça, je suis pas obligé, je suis pas soumis de devoir attendre qu'il y ait une partie d'ouverte ou quoi. Voilà, là en off, je peux rentrer, remplir mes stats, etc. ou changer l'avatar, etc. Pour le plaisir de créer des personnages. Par Et exemple, de la même pour manière, essayer. les joueurs peuvent se connecter même si le MJ est pas là. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez revoir la scène, lire une note de journal, à terme on aimerait que les notes de journal puissent être lisibles en dehors des trucs pour que tu puisses y accéder et faire par exemple on va dire le carnet de bord de votre équipe, de l'éditer en dehors du truc. Mais voilà, il n'y a pas besoin que le MJ il lance un serveur ou je sais pas quoi, comme c'est le cas par exemple avec Foundry. C'est la table, une fois qu'elle est créée. Donc les gens peuvent s'y connecter, que le DM soit là ou pas. Très bien. Ça, c'est vraiment un truc que moi j'apprécie personnellement. Donc voilà, on peut voir ici donc toute la liste des personnages. Ici, on peut voir donc toute la liste des parties dans lesquelles on s'est inscrit, enfin où on a reçu le lien du GM. Ou créer. On peut même créer soi-même sa partie. On crée une partie. Tu peux faire des parties en favorite aussi. Voilà, donc là en fait on s'aperçoit quand je fais une création de nouvelles parties, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas que ces tables-là qui sont disponibles. Il faut le dire, faut préciser que pour pouvoir avoir accès à un système, il faut aller le chercher dans la communauté et l'ajouter à son compte. Depuis la liste du wiki, ouais. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, on va dans la communauté, je vais essayer de le faire en même temps. On va dans System Builder. Dans le site dans la version bêta du site qui sortira donc en septembre, la liste des systèmes qui seront disponibles sera accessible beaucoup plus facilement, parce que là pour l'instant c'est vrai que ça demande quand même plusieurs opérations d'aller la chercher dans le wiki, mais bon, tu as un lien direct en général. C'est ça, donc là par exemple si je voulais jouer à Night, j'irais dans la communauté, j'ai vu qu'il y avait un topic d'ouvert sur Night version 1.5. Tu n'as même pas besoin d'aller sur le forum, sur le wiki, tu as deux liens. Un qui mène directement au système et un qui te donne accès au forum. Tu cliques sur le premier lien à gauche, tu vas pouvoir, tu vois, ça va t'ouvrir une fenêtre, tu vas faire Add to my system. Alors attends, parce que là je suis perdu. J'y retourne. Voilà, je suis dans le wiki. Voilà, tu as deux liens. Le premier, lien système, lien forum. D'accord, donc si par exemple je voulais ajouter l'appel de Cthulhu V6 par cette mystérieuse Disae, je cliquerai sur Cthulhu et hop, ça me met Add to my system, je clique dessus et voilà, ça a mis que ça l'a ajouté avec succès. Et donc maintenant je peux soit les oublier, donc si c'est des jeux que vous ne servez plus. C'est ça, soit on peut les oublier, soit on peut les mettre de côté. Voilà, il y a tout un tas d'utilisation. C'est-à-dire que si toi tu dis moi je joue à une version custom de Cthulhu où il se passe tel ou tel truc, tu peux en fait prendre cette fiche là, c'est ce que disait tout à l'heure, tu disais moi je joue pas tout à fait à un jeu qui ressemble à, enfin tu vois, si tu joues à un jeu que la fiche elle existe et elle est quasiment pareille que celle dont tu as besoin, tu peux la prendre et la modifier pour en faire une version à toi, fork, tu vois, tu crées une branche, une copie. ou une copie en fait qui est dispo pour toi et tu l'appelles Cthulhu Custom par exemple et hop tu peux faire ta petite fiche et tu la reprends telle qu'elle est. C'est ce que tu avais fait je crois Disae justement sur la partie de Tales from the Loop, tu avais pris la truc de base et tu l'avais juste changé les couleurs, tu avais rajouté des trucs par rapport à tes préférences. Je vais réorganiser le design. Voilà, donc pas mal de customisation là, je suis en train de montrer mon personnage, donc le background, on a vraiment tout en off avec différents langages, donc par défaut c'est en anglais mais il y a l'option française qui apparaît. On peut changer le skin si on veut avoir, ça c'est celui que j'avais mis, si on veut avoir un autre visuel, un autre fond de sa fiche de personnage. Donc voilà, c'est du gadget, mais c'est du gadget qui est cool quoi, parce que le visuel dans le virtuel c'est quand même important, en tout cas c'est mon point de vue. Donc voilà, sachant que encore une fois c'est une alpha, Let's Roll va s'étoffer, va s'affiner comme le vin. Et on espère donc voir un truc vraiment, vraiment super chouette quoi. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà pas mal de temps que je vous garde avec moi, même si votre compagnie m'est très agréable, on va peut-être quand même clôturer ici. Donc voilà, Let's Roll qui est encore en financement participatif pendant un peu moins d'un mois, un logiciel français et anglais qui ne cesse d'augmenter, hein. On vient de voir le petit chiffre augmenter en même temps. Diestory va participer, ce n'est plus un secret maintenant, voilà, Diestory va s'inscrire à Let's Roll et puis voilà, on va suivre l'évolution de ce truc et on refera une autre vidéo pour creuser un petit peu plus le soft en septembre justement pour pouvoir voir un petit peu la différence, les évolutions, ce qui a été fait, etc.
Sachant Voilà. que si tu prends un pack, pas juste le premier, mais n'importe lequel au-dessus, tu pourras jouer à l'alpha, donc celle que tu as vue aujourd'hui là. Ouais. Les gens pourront jouer dès la fin de la campagne Kickstarter. On va envoyer des invitations pour que les gens puissent rejoindre en accès anticipé Voilà. l'alpha dès maintenant. Donc c'est un financement, mais qui est accessible avec ce qu'il y a actuellement tout de suite. Ça, c'est plutôt Ouais, bien. si par exemple tu prends un pack fantasy où il y aura du coup des ensembles de dés, des skins et tout, tous ces trucs cosmétiques tu les auras en septembre au lancement de la bêta. Par contre, tu peux déjà jouer avec un accès anticipé dès la fin de la campagne en début mars. Très bien. Impeccable. Eh ben merci Et si vous de. êtes plusieurs, voilà, parce que ça c'est une question qui revient. Si vous prenez, si vous êtes 5, il faut que chacun prenne un pack, sinon bah, Voilà. prendre le truc, c'est pas quelque chose que vous pouvez partager. D'accord, on peut pas, par exemple, acheter un pack pour un compte et après se refiler le compte entre nous. Alors, on y pense parce qu'on sait que ça fonctionne comme ça et que c'est souvent le MJ qui rack pour les autres. Donc on y pense notamment pour tout ce qui sera campagne, bouquin, etc. Mais c'est quelque chose qui arrivera plus tard. Là, pour la campagne Kickstarter, on a fait, on est vraiment parti sur le côté soutien. On s'est dit, bah les gens, vous comprenez que vous pourrez jouer en septembre, c'est gratos. Vous n'êtes même pas obligé de donner à la campagne. Si vous voulez donner, bah nous en échange, on vous donne l'accès dès maintenant, quoi. Ma question n'était absolument pas anodine, puisque voilà, nous, si on achète un compte, c'est vrai qu'on voyait le compte pour Die Story, et comme on est 3 MJ à être sur Die Story, c'est vrai qu'on aurait bien aimé pouvoir avoir un compte MJ où tous les MJ partagent les ressources dessus, parce que comme on a des jeux en commun, c'est vrai que c'est plus pratique si on va dans le même compte pour la gestion des différents trucs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a traversé Sur le l'esprit. principe, il me semble qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, Isaïe, corrige-moi si je me trompe, mais le fait qu'on puisse autoriser plusieurs MJ par table, c'est un truc qui viendra plus Ouais. tard. C'est un peu plus compliqué à faire d'un point de vue technique, mais Mhm. c'est quelque chose qu'on sait qui est possible, parce que justement, dans des cas comme le vôtre, nous, typiquement, on partage déjà notre compte. Tu vois, on a un compte pour les démos qu'on utilise Bien sûr. souvent avec des persos créés et tout. On a chacun nos petits trucs où on va dedans, mais c'est vrai que si vous voulez jouer à plusieurs en même temps, pour l'instant, ouais, il faudra avoir son compte chacun de son côté. Très bien. Mais vous pouvez vous partager vos tables et vos personnages et les cloner. Donc, vous pouvez être à jour, tu vois, et tous au diapason assez facilement. Bien sûr. Impeccable. Bah écoutez, cette vidéo va toucher à sa fin. Je vous remercie encore d'avoir bien voulu venir pour papoter de tout ça. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation moi, pour votre projet de financement qui s'est déjà bien lancé. On va suivre ça avec impatience et puis on verra, on se donnera peut-être un rendez-vous en septembre-octobre pour une petite mise à niveau de ce qui s'est passé et voir de visu en fait exactement à quoi on a affaire. Voilà, merci beaucoup, Merci à toi. passez une Merci, bonne ouais. soirée et à bientôt. Ciao, Salut. ciao. Ciao, ciao.